vraiment de la prédication sur le tabernacle, son aspect prophétique dans nos vies aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le tabernacle aujourd'hui dans notre vie? Pas sous la forme de l'ancienne alliance. Mais qu'est-ce que le tabernacle nous représente aujourd'hui, nous qui sommes vraiment parvenus à ce siècle présent? Amen. Alléluia. La Bible nous rapporte l'histoire de la création en 2 chapitres. Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Quand vous lisez le résumé de Genèse chapitre 1 et chapitre 2, Dieu parle de la création de l'humanité. Tout entier. Amen, amen. Tandis que la destruction du tabernacle occupe 13 chapitres dans la Bible. Quand on décrit le tabernacle occupe 13 chapitres dans la Bible. Pourquoi cela? Amen. Parce que le tabernacle révèle la rédemption et le thème principal de la Bible. Le tabernacle révèle la rédemption. Quand on parle de la rédemption, c'est l'œuvre de la crucifixion de Jésus à la croix. Et il révèle aussi le thème principal de la Bible. Amen. Alléluia. Dans la Bible, le thème principal de la Bible dans la Bible, qui est le salut. Le thème principal de la Bible, c'est le salut. Les âmes égarées que nous sommes, que nous étions pas. Amen. Et la rédemption de l'humanité. C'est ça qui est le thème principal de la Bible. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce que c'est que le tabernacle. Qu'est-ce que c'est que le tabernacle? Qu'est-ce que le tabernacle? Le tabernacle nous annonce Christ et nous révèle le Fils du Dieu vivant venant habiter au milieu des hommes, selon Jean chapitre 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Hébreux chapitre 8, verset 5. Hébreux chapitre 8, verset 5. On va nous faire la lecture de Jean chapitre 14, Jean chapitre 1, verset 14, voilà. Et Hébreux chapitre 8, verset 5. Verset 14. Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Et de vérité. Et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Alléluia. Vous comprenez ce qui a été dit? Alléluia. Réponds. C'est très important. Jean chapitre 1, le verset 14. Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Alors, la parole de Dieu a été faite chair. Et elle est venue habiter parmi nous. Voilà pourquoi nous disons le tabernacle nous annonce Christ et nous révèle le Fils du Dieu vivant venant habiter au milieu des hommes que nous sommes. Plein de grâce. Plein de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils
unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est ce qui représente le tabernacle dans le bouche. La gloire de l'Éternel était sur le tabernacle. Dans le tabernacle. La présence de Dieu était là. On va voir tous ces détails. Amen. Hébreux 8, verset 6. Hébreux chapitre 8, verset 6. Hébreux chapitre 8, le verset 7. Verset 5. Hébreux chapitre 8, le verset 5. Oui. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Image et ombre des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti. Comme Moïse en fut divinement averti. Lorsqu'il allait construire le tabernacle. Lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin. Lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, le tabernacle parle de la grâce et de l'amour qui évoquent les choses célestes. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? C'est aussi sa personne. Dans Jean 3, verset 7, il dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le tabernacle, c'est l'image du royaume de Dieu et de l'église du Seigneur. L'image du royaume de Dieu et de l'église du Seigneur. Nous allons voir le message du tabernacle. Amen. Le tabernacle traîne derrière lui un message de grâce et de vérité. Cette grâce est plus grande que le péché. Et la vérité qui nous permet de servir Dieu de manière à lui être agréable. La grâce de Dieu nous amène à connaître ce que nous devons faire pour Dieu au travers du tabernacle. Premièrement, cette grâce nous amène à donner à Dieu, selon Exode 35, verset 5. Exode chapitre 35, verset 5, je crois. Voilà. Voici. C'est pas ça. Amen. Si vous êtes écouté, mon document était endommagé. Donc il est fait comme un débrouillard de cet aspect. Exode chapitre 35, le verset 5. Oui. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. Donc elle nous amène à donner à Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Elle nous amène à travailler pour Dieu. La grâce qu'on trouve dans le tabernacle nous amène à travailler pour Dieu. Exode 35, verset 10. Exode chapitre 35, Verset 10. le verset 10. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habilité viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Que tous ceux d'entre vous, d'entre qui? Le peuple de Dieu, qui ont de l'habilité, n'est-ce pas?
viennent pour exécuter ce que l'Éternel a ordonné. Ce qu'il a dit à son serviteur. L'habilité, c'est quoi? Oui. L'habilité qui veut nous aider. Les Français. On n'est pas Français. Les sont des débrouillards. Oui. L'habilité, c'est savoir faire les choses avec exactitude. Très bien. Ceux qui savent faire au moins quelque chose, qui ont un don particulier. Voilà. Et tu peux le mettre au service de Dieu, qui vient pour exécuter ce que Dieu a ordonné à son serviteur. Amen. Amen. Voilà. Mais on s'adressait à qui? On s'adressait au peuple de Dieu. Voilà. Donc le tabernacle, dans son message, nous amène à servir Dieu. C'est-à-dire que dans le tabernacle, le message qui traite du sort nous fait comprendre que chaque membre du corps de Christ doit servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Elle nous amène à recevoir le Saint-Esprit. Exode 35, verset 30 à 32. Exode chapitre 35, verset 30 à 32. Oui. Moïse dit aux enfants d'Israël. Moïse dit aux enfants d'Israël. Sachez que l'Éternel a choisi Bezaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Très bien, allons doucement. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Il avait reçu son baptême du Saint-Esprit. Bezaleel, depuis l'Ancien Testament. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Il a été lui sa Pentecôte à part. Et c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, Dieu l'a choisi et Dieu l'a rempli du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait d'être rempli de la puissance de Dieu et du Saint-Esprit. Amen. Continue. De sagesse. Il a rempli aussi de l'Esprit de Dieu, mais de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Amen. Donc, elle nous amène à recevoir le Saint-Esprit pour le service de l'œuvre de Dieu. Et ce Saint-Esprit développe en nous tout ce qui est potentialité pour le mettre à la disposition de l'œuvre de Dieu. Comme Bezaleel. Amen. Le tabernacle nous montre le plan du salut dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. N'est-ce pas? Voilà pourquoi l'important de prêcher sur le tabernacle ou de donner l'enseignement sur le tabernacle. Alléluia. Nous allons voir les différentes parties du tabernacle. Amen. Les différentes parties du tabernacle. Le tabernacle est divisé en 3 grandes parties. Le tabernacle est divisé en 3 grandes parties. Alléluia. Nous avons la première partie qui est le parvis. Le parvis. La première partie qui est le parvis. Amen. La deuxième partie, c'est le lieu saint. La troisième partie, c'est le lieu très saint. Les 3 parties du tabernacle sont le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Chaque partie du tabernacle annonce prophétiquement le plan du salut. Et chaque élément dans chaque partie du tabernacle est une image prophétique de la grâce divine.
Amen. Voilà. Nous allons voir le parvis et voir tous les éléments qui contiennent le parvis. Que contient le parvis? Amen. La première partie du tabernacle. Nous avons à l'entrée du parvis une porte qui représente le Christ, qui est la porte du salut. Jean chapitre 10, verset 9. L'évangile de Jean chapitre 10, verset 9. Amen. Jean chapitre 10, verset 9. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Jean chapitre 10, le verset 9. Oui.